dans ton sanctuaire, vivant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges, mes faibles te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Merci de tout cœur, je suis ébloui. Ta gloire remplit mon cœur, envahi dans ta présence, mon âme se repose. Ébanoui quand je m'approche d'eux, plus j'avance vers toi. Je ressens cette intimité, plus tu avances vers moi, plus mon être ébloui. Envahi. Oh, je me dis, je suis complet, je suis complet. Jésus je suis complet. Oh, je suis complet. Tu encore ébloui. Ta gloire remplit mon cœur, envahi. Plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, plus tu avances vers moi, plus mon être je suis complet. Oh, rempli de partout, je suis complet. Oh, complet de Jésus. Je suis complet. Je suis complet. Seigneur, nous sommes comblés par ta comblés par ta grâce, nous sommes comblés par tes bienfaits, nous sommes comblés par ta miséricorde, ta compassion, nous sommes comblés par tes multiples regards. Nous voulons apprécier cela
Bénis ces petits moments de partage. Que tout soit centré sur toi et pour ta gloire. Fais-nous beaucoup du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin, sa voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors je vais essayer de synchroniser notre série d'enseignements habituels avec les objectifs que nous allons nous assigner cette semaine, car nous sommes dans une semaine spéciale. Déjà demain nous serons là, nous avons nuit de prière, nuit de percée. Le thème que nous allons aborder demain et le mois de prière que nous allons avoir demain, c'est posséder les portes des destinées. Amen. Hein? Je crois que d'ici ce soir, d'un moment à l'autre, l'affiche sera disponible sur nos groupes. Chacun demain, quand on viendra, il y a des opportunités, des portes des destinées que chacun de nous doit posséder. Amen. Hein? Choses qui doivent changer nos vies. Le samedi, nous allons avoir notre programme de Anakazo, et donc évangélisation, Injili, et dimanche, Anakazo suivi. Alors c'est vraiment intéressant. Père, merci de nous parler, de me oindre ton onction et de donner de ta parole à ton peuple. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, le sujet que nous sommes en train d'aborder depuis un long moment, nous parlons sur les ouvriers du royaume. Les ouvriers du royaume, c'est un très vaste sujet. Nous sommes en train de parler des hommes qui sont acteurs ou encore travailleurs derrière les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Hein? Et nous avons expliqué que le royaume, lorsqu'on parle du royaume, nous avons défini qu'il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et lorsque nous devenons chrétiens, rachetés, Dieu nous rachète pour que nous devenions des ouvriers de son royaume. Dieu ne nous rachète pas, ou bien nous ne sommes pas sauvés pour devenir des pots de fleurs dans le royaume de Dieu ou bien dans la maison de Dieu. Dieu nous rachète pour que chacun de nous, là où il est, avec ce qu'il fait, avec les capacités qu'il a, qu'il puisse contribuer de manière effective à l'avancement des intérêts de Dieu sur la terre. Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons commencé à élaborer cela. Mais il est très important que toute personne qui s'identifie ouvrier du royaume puisse se connaître. C'est comme ça que nous avons parlé sur les identités d'un ouvrier du royaume. Amen. Qui peut se dire je suis ouvrier du royaume? Parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est réellement un ouvrier du royaume. Et la première des choses, nous avons dit que toute personne qui veut se dire être ouvrier du royaume doit d'abord être un enfant de Dieu. Alléluia. Jean 1, 12, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu nés de nouveau qui peuvent être des ouvriers du royaume effectifs, qui peuvent avancer les intérêts de Dieu. Alléluia. Deuxième, c'est que notre identité, nous sommes frères de Jésus. Et lorsqu'on a parlé de frères, nous avons dit ceci. Tu dois être conscient de la filiation. Il y a des choses que tu ne verras pas, des choses que tu verras parce que ta réputation entache cette. Amen. Un frère fait une, on dira que c'est les qui sont ici. Alléluia. Comme ça que lorsque tu réalises que tu es frère de Jésus, comme le dit Hébreux 2, 11 à 12, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Lorsque tu es frère de Jésus, il y a des choses que tu ne feras pas qui te permettront d'être un ouvrier effectif du royaume. Des choses on a parlé qui doit être un par amitié. À cause de l'amitié, nous sommes prêts à faire certaines actions. À cause de l'amitié, nous sommes prêts à faire. Un ouvrier du royaume, c'est aussi un ami de Jésus. Quelqu'un qui a une relation d'amitié avec Jésus. Quelqu'un qui n'est pas forcé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es zélé pour les choses de Dieu? Parce que je suis ami de Jésus. C'est cette relation d'amitié qui me pousse à faire des choses pour Jésus. Quatrième chose, on a parlé sur, c'est un membre du corps de Christ. Lorsque vous lirez 1 Corinthiens 12, 27, tout ouvrier du royaume doit réaliser qu'il fait partie du corps. Il n'est pas un indépendant. En d'autres termes, ta réputation entache notre réputation. Si la bouche parle mal, répond très mal, il se peut qu'on puisse chicoter le dos. Tandis que le dos n'a rien fait. Il subit les erreurs de la bouche. De la même manière, tout enfant de Dieu doit comprendre que nous sommes les membres du corps de Christ. L'église, ou bien l'œuvre de Dieu, ou bien le royaume de Dieu peut connaître certaines pertes parce que tout simplement un membre du corps s'est comporté de la manière dont il ne fallait pas. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es membre du corps. Alléluia. Tu n'es pas isolé. Ta manière de faire les choses, ta réputation, tes agissements, tes actions, influencent le monde et toutes les. Cinquième chose, nous sommes l'ouvrage de Dieu.
un ouvrier de la amen, hein? Aimer être avoir les corps bien la part. Alléluia. Comme ça que l'affaire avec à la pensée de Dieu, parce que tout simplement elles ne sont pas contentes de ce qu'elles sont et ce que Dieu a fait d'elles. Amen. Hein? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a fait aucune erreur en te créant. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien à ajouter, rien à sortir. Certaines personnes ne font pas certaines choses tout simplement par un complexe. Ils pensaient être mieux que ce qu'ils sont. Tu es la meilleure version que Dieu puisse créer. Si tu es avec moi, tu me donnes un bon amen. Alléluia. Fais la paix avec ton teint, fais la paix avec ta taille, fais la paix avec ton nez, fais la paix avec ton apparence, avec tout ce qui est avec toi, et tu verras que tu seras content avec ce que Dieu t'a donné et tu seras focalisé sur les intérêts de Dieu. Alléluia. Aussi, il y a des implications. On a parlé, la première implication de la nouvelle nature, ou bien notre nouvelle identité, c'est que nous sommes maintenant unis à Jésus-Christ. Amen. Hein? Nous avons la grâce d'être unis au Seigneur, avec Jésus. 1 Corinthiens 6, 17. Deuxième chose, c'est que nous avons accès. Éphésiens 2 nous dit, maintenant nous avons accès à Dieu. Donc ta nouvelle nature te donne l'accès à Dieu. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour accéder à Dieu. Alléluia. Chacun d'entre nous, toute personne qui est née de nouveau, qui est enfant de Dieu, qui est ami de Jésus, il a accès à Dieu. Il peut entrer lui-même dans la présence de Dieu et trouver des solutions à ses problèmes. C'est un privilège. Troisième chose, il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Tu ne peux pas être un ouvrier du royaume, un enfant de Dieu né de nouveau, sur qui paie certaines condamnations. Peu importe la nature de la condamnation. Ça peut être la maladie, ça peut être des liens de famille. Quand tu es un ouvrier du royaume, il n'y a plus aucune condamnation. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, je suis libre de toute forme de condamnation. La Bible dit, maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation. Quelqu'un qui est condamné ne peut être un ouvrier efficace. Amen. Hein? Quelqu'un qui vit sous l'oppression de la condamnation ne peut pas libérer les autres. C'est comme ça que tu dois être conséquent qu'il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur moi. Parce que Jésus m'a rendu libre. Alléluia. Ce qui m'arrive, ce n'est pas à cause des liens de quelqu'un ou bien des liens de famille. Non, 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 non. Ces choses-là ne peuvent pas tenir avec un enfant de Dieu. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quatrième des choses, on a parlé, c'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes morts avec Jésus et notre vie est cachée en lui. Amen. Hein? Et ce n'est pas compréhensible qu'un enfant de Dieu né de nouveau, qu'on dise que les démons sont en train de te maltraiter ou bien de te détruire. Le diable peut peut-être toucher à ton corps, peut peut-être toucher aux circonstances de la vie, mais ne peut pas détruire ta vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est né de nouveau, ta vie est cachée en Christ, d'abord en Dieu. Alléluia. Aide-moi à dire avec moi, ma vie est cachée. Il y a des gens qui ont tellement peur du diable et qui ont donné beaucoup accès au diable. Ta vie est cachée. Si tu es réellement né de nouveau, ta vie est cachée. Ta famille est cachée. Tes finances sont cachées. Ta santé est cachée. Et le diable n'en peut plus. Alléluia. Tu dois y croire de tout ton cœur et tu le vivras. Amen. Alléluia. Une cinquième implication de la nouvelle nature que nous avons, c'est que je peux trouver grâce et miséricorde devant Dieu. La grâce, ce n'est pas un mérite. Tout enfant de Dieu a droit à la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Si les situations que tu vis, tu crois que tu ne peux que les recevoir par ton mérite. Il n'y a pas que le mérite de nos efforts. Il y a aussi ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et la miséricorde, c'est un pardon. Normalement, tu mérites qu'on te punisse. Tu mérites une vie, pas celle que tu as. Mais tu as droit à la miséricorde de Dieu. Alléluia. Lorsque tu commets une erreur, tu dois savoir que Dieu me pardonne. Et Dieu va me pardonner. Parce que étant enfant de Dieu, j'ai droit à la grâce et à la miséricorde de Dieu. J'ai droit à ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont disqualifiés de la miséricorde de Dieu. Parce que les choses qu'ils ont peut-être commises, ou bien la vie leur a mis un poids et dit, je ne peux pas me pardonner même à moi-même. Non. Si toi tu ne te pardonnes pas, Dieu a une place dans son cœur pour toi. Alléluia. Et Dieu est prêt à t'accorder sa grâce et sa miséricorde. Approchez-vous donc du trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde lorsque cela sera nécessaire dans votre vie. Amen. Hein? C'est comme si le Seigneur savait que la marche ne sera pas facile. Et toutes les fois la marche ne sera pas facile. Notre Dieu, à cause de ce que nous sommes devenus pour lui, il ne nous rejette pas toujours. Alléluia. On peut trouver toujours grâce ou encore
miséricorde. C'est comme ça que je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu rétrograde et devienne païen. Ce n'est pas possible. Le diable peut te coincer, mais lorsque tu es coincé, sache que même si j'ai fait quoi, comme le fils prodigue, dès que j'irai vers mon Père, je trouverai miséricorde. Alléluia. Ce n'est pas un mérite, c'est la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans Philippiens 4:13, on dit, je puis tout. Lorsque tu es devenu une nouvelle créature, maintenant tu peux tout. Il y a beaucoup de choses qui étaient des limites. Tu peux aller plus loin que là où tu es maintenant. La seule limite que tu as, c'est ta capacité de croire en Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses. Paul dit ceci aux Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Une personne qui est née de nouveau, une personne qui est amie de Jésus, peut tout. Tu peux aller plus loin que là où tu es maintenant. Tu peux aller plus loin dans tes études, plus loin dans tes accomplissements, plus loin dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune limite, tu peux aller plus loin. Alléluia. Aide-moi à dire, je peux tout. L'une des choses qui brise les gens, c'est de dire que ça, je ne peux pas. Il n'y a plus rien que tu ne puisses faire quand tu es né de nouveau. Alléluia. Il n'y a plus rien. Si seulement tu t'abandonnes entre les mains de Dieu et tu recherches l'œuvre de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui... Alors, cela nous avons parlé en bien le fondement de tout ouvrier du royaume, la clé. Même on a parlé de la communion avec Dieu qui est la clé de la marche avec Dieu d'un ouvrier du royaume. Tu ne peux pas être un ouvrier efficace si tu ne renouvelles ton intimité, ta communion avec Dieu. En d'autres termes, la force de tout ouvrier, c'est sa communion avec Dieu. Alléluia. Aide à demander à ton voisin quelle est ta communion avec Dieu. Communion veut dire association, veut dire union. Amen. Hein? Quand tu dis j'ai une communion avec Dieu, ça veut dire que dans tout ce que j'ai fait, je m'associe avec Dieu, ou encore je suis uni à Dieu. Nous marchons dans l'unité. On est un avec Dieu. Alléluia. L'image de l'arbre et des branches, et puis l'image de l'homme. Dans Jean 15, on donne l'exemple de l'arbre. On montre comment est-ce que l'arbre est en communion. En fait, la branche est en communion avec l'arbre qu'elle produit des fruits. Une branche qui se détache de l'arbre ne produira plus jamais de fruits. Alléluia. De la même manière, tout chrétien qui brise sa communion avec Dieu devient un chrétien qui n'a pas de résultats. Alléluia. Le seul secret d'avoir de grands résultats avec Dieu, c'est d'être réuni. La plus grande découverte que tu puisses connaître dans la vie chrétienne, c'est que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Amen. Hein? Vous savez, souvent lorsqu'on grandit avec Dieu, on croit que plus on grandit, on devient indépendant de Dieu. Mais j'ai réalisé que plus on grandit avec Dieu, plus on réalise qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Et on comprend combien est-ce que Dieu est le facteur déterminant de toute existence de ceux qui peuvent être des royaumes. Alléluia. Et la deuxième image, j'ai parlé de l'homme et de la femme. J'ai parlé de nous, l'église, c'est la femme. C'est comme l'Éphésiens le dit, chapitre 5, le 22e verset. Et Christ, c'est l'époux de l'église. Et la première des choses, lorsqu'on parle de la femme, toute femme est potentiellement mère. Amen. Hein? Toute femme a la potentialité d'avoir des enfants. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont des enfants. Que tu mère, lui, tout peut avoir des enfants. Mais toute femme n'a pas d'enfant parce que tu peux être une femme qui n'est pas mariée, normalement, n'a pas le droit d'avoir des enfants. Amen. Hein? Mais aussi, tu peux être marié sans avoir des enfants. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, tu es l'épouse de Christ, mais tu n'as pas de résultats, tu ne produis pas de grands fruits. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la fréquence dans des moments d'intimité qui garantit aussi les résultats ou encore la possibilité de produire des enfants. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Hein? C'est comme ça que plus un chrétien est intime à Jésus, plus il bâtit, plus il a des moments d'intimité, plus il a des chances d'être un chrétien efficace, un chrétien qui produit des grands résultats. Gloire à Dieu. Alors, après, nous sommes dans ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous parlons maintenant sur l'armure d'un ouvrier du royaume. Lorsque quelqu'un a eu ce moment de communion, il grandit dans sa communion avec Dieu. Et dans la communion avec Dieu, il y a des choses que tu dois porter. Et nous parlons sur l'armure d'un ouvrier du royaume. C'est là où nous étions arrêtés les jeudis passés. L'armure d'un ouvrier du royaume. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Et nous avons, Paul dit ceci dans le livre des Éphésiens chapitre 6, il dit, prenez
On a dit ceci, l'armure du royaume, ou bien l'armure, ou bien les armes d'un ouvrier du royaume, ce ne sont pas les choses que Dieu impose sur toi. C'est toi qui fais le choix de porter ces choses, de prendre ces choses. Éphésiens chapitre 6. Qui peut m'aider? Donc tu es prêt? C'est là que je vais nous mettre dans les contextes. J'ai parlé un tout petit peu. Je toucherai sur le point qui m'intéresse et puis nous allons prier. Éphésiens 6, 13. Oui, même 12 si possible. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, il dit ceci, il définit clairement, il dit, Éphésiens, vous n'avez pas à lutter contre les êtres humains, c'est-à-dire contre les sangs et la chair. Ce avec quoi nous sommes en train de lutter, c'est contre des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes, en fait, contre des entités invisibles. Amen. Hein? C'est comme ça que j'ai toujours dit ceci. Le combat d'un vrai chrétien, ce n'est pas avec des hommes. Thomas meurt, amen. Le combat d'un vrai chrétien, ce n'est pas avec les hommes. C'est comme ça que lorsque vous lirez toute la Bible, vous allez voir les gens comme les Paul, tous ces hommes-là, les hommes leur faisaient du mal, ils n'ont jamais eu à avoir un problème direct avec les hommes. Et d'ailleurs, Paul dit ceci, vous ne devez rien à personne à part, hein? À part quoi? À part l'amour. Jésus va plus loin. Il dit, on vous a dit. Il dit, c'est ce qu'il vous dit, aimez même vos ennemis. Parce qu'en réalité, vous aimez l'homme, mais vous combattez l'esprit qui l'anime. Tu me donnes un bon amen. Alléluia. Vous aimez l'homme, mais vous déstabilisez les choses qui influencent ses agissements, ses actions, ses paroles. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit faire tout de son possible de rechercher la paix. Parce que ce ne sont pas avec les hommes dont nous avons les problèmes. Les hommes sont faits pour être sauvés. Et les diables cherchent des corps humains pour accomplir ses desseins sur la terre. Tu me donnes un bon amen. Et Dieu aussi recherche des hommes qui ont une intelligence renouvelée, qui comprennent que c'est une ruse du diable. Parce que tu vois, lorsque tu rejettes l'homme, tu l'as privé du salut. Amen. Hein? Lorsque tu mets une croix à une relation et que toi tu as la bouche et tu as les paroles qui amènent au salut, tu as mis croix à l'opportunité à cette personne de connaître Dieu. Comme ça que Paul va nous dire, notre vrai problème, ce ne sont pas avec les hommes, c'est avec les réalités spirituelles. Je vous donne un exemple plus concret. Cet exemple va toujours bénir. L'exemple de Pierre et de Judas. Pierre vient, il dit à Jésus, Seigneur, je crois que tu devrais devenir roi, hein? C'est ça, non? On doit voir ta gloire de roi. Jésus lui dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que Pierre a dit de mal là-bas, entre nous? Lorsque vous lirez la Bible, vous comprenez que en réalité, Pierre n'a rien dit de mal. Est-ce que Pierre devient Satan? Je ne pose une question. Est-ce que Pierre devient Satan? Mais Jésus a vu derrière les paroles de Pierre l'œuvre du diable, parce que son heure n'était pas encore arrivée. La seule personne qui pouvait envoyer Jésus de mourir très tôt afin que certains desseins ne s'accomplissent pas, c'était que Satan. Alléluia. Mais vous allez voir, Judas vient, il fait un baiser à Jésus et Jésus l'appelle même mon ami, hein. C'est pas ça? Il dit, fais ce que tu es venu faire. Mais il vient te prendre. C'est pour te tuer. Jésus est content et lui fait vite ce que tu es venu faire, mon ami. Fais vite. Et là, vous comprendrez une chose, c'est que Jésus avait discerné ce qui s'est passé derrière. Pour Judas, il croyait qu'il livrait le maître, mais il accomplissait les desseins de Dieu. Spirituellement, c'est comme ça qu'on parle dans la Bible ici. Si les diables savaient, le diable a la révélation, on a amené Jésus à la croix, ça nous a amené nous tous au salut. Les diables le priveraient tout du salut. C'est parce que pour croire qu'il est efficace, débarrasser de cet homme. Mais Jésus étant l'un des grands, ou bien il connaissait les combats spirituels, il a joué. Il a compris. Toi, tu ne maîtrises même pas les enjeux. J'ai compris cette à laquelle le Fils de l'homme devait être livré, afin que s'accomplissent les Écritures. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Hein? J'ai envie de dire à quelqu'un, notre lutte, ce n'est pas avec le sang et la chair. Alléluia. Amen. Hein? Je peux même aller plus loin. Je ne sais pas, je vais parler à quelqu'un. Tu peux même libérer cette tente-là. Tu dis que c'est à cause d'elle que ta vie n'avance pas. Vous savez, des gens comme ça,
les gens dans leur famille, ils ont le nom. C'est à cause de cette tante, c'est à cause de cet oncle, c'est à cause de cette grand-mère que rien ne se passe dans ma vie. J'ai envie de te dire, tu peux même la libérer. Alléluia. Amen. Hein? Peut-être c'est à cause de l'esprit ou bien de l'influence spirituelle qu'il y a sur sa vie. Mais elle-même en tant que personne ne peut rien. Gloire à Dieu. Et toi aussi, spirituellement, tu dois te positionner afin que tu ne sois pas une proie facile. Gloire à Dieu. C'est ça qu'en fait, Éphésiens veut nous faire comprendre. La lutte n'est pas entre la chair, la lutte n'est pas contre le sang. Je veux nous poser une question. La sorcellerie, elle est physique ou bien elle est spirituelle? Hein? Elle est spirituelle, hein? C'est ça, non? Ok, c'est bon. Maintenant, quand tu dis que j'ai sorcier ici, de chez moi par exemple, je donne un exemple. Mais comme elle est spirituelle, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'ils reçoivent des problèmes qui viennent de plus loin que là où ils sont physiquement? Vous savez ça? Tu es dans ta maison calmement, quelqu'un quelque part en train de faire des choses, et toi tu te retrouves subitement, tu te réveilles, tu as déjà gonflé. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Parce que c'est spirituel. Et toi aussi, si spirituellement tu te mets à genoux, tu peux prier pour quelqu'un qui n'est pas ici, qui est ailleurs, il guérit. Vrai ou faux? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Donc en réalité, le vrai problème, c'est ta position spirituelle. Et ta compréhension des choses spirituelles. Jésus était avec Judas, il dit, l'un d'entre vous va me trahir, et d'ailleurs je mettrai la main avec lui. Et il n'avait même pas peur de lui. Parce qu'il comprenait que ce n'était pas l'homme Judas. Jésus voulait le salut de l'homme Judas. Mais c'est l'influence qui était derrière cet homme qui était mauvaise. Est-ce qu'on est ensemble? Continue la lecture 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, voilà, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout sur vous. Il y aura des mauvais jours. Amen. Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, même dans la marche chrétienne, il y aura des mauvais jours. Dans la marche chrétienne. Oui. Et il dit, c'est pourquoi vous devez prendre les armes. Dieu ne donne pas des armes lorsqu'il pensait seulement à la paix. Ça veut dire qu'il est conscient que dans la marche chrétienne, il y aura des mauvais jours. Il y a des jours où tu auras abandonné ta foi. Il y a des jours où tu vas te demander est-ce que Dieu existe ou bien est-ce que Dieu exauce la prière. Il y a des jours où tu vas te demander est-ce que les jeûnes, vraiment, ça vaut la peine de jeûner. Parce que tu as vraiment jeûné. Après avoir jeûné, rien n'a changé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des jours où tu vas te demander est-ce que ça vaut vraiment la peine de lire chaque jour sa Bible? Parce que je ne fais que lire la Bible. C'est comme si les problèmes ne font que s'empirer. Plus je lis la Bible, plus j'ai pris, plus les problèmes augmentent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et j'aimerais te dire, ça vaut la peine. Parce que Paul a dit aux Éphésiens, il y aura des mauvais jours. Quand c'est mauvais, donc c'est mauvais. Mauvais, ça veut dire que c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Il y a des jours où tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Mais tu reprends quand même les cours. Un enfant de Dieu né de nouveau. Mais tu manques quand même certains besoins élémentaires de la vie. Parce que le diable utilise toutes ces choses pour nous amener à vivre des mauvais jours. Et pendant les mauvais jours, ce que j'aime, c'est que Paul exhorte aux Éphésiens. Il a dit, faites l'effort avant que les mauvais jours n'arrivent. Fortifiez-vous. Tu peux me lire le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir... Non, verset 11. Tu peux monter 10. 6-10. Montez un peu au-dessus pour que vous compreniez ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs et par sa force toute puissante. Il dit au reste, il savait qu'il y aura des mauvais jours. Il dit, trouvez votre force dans les Seigneurs. Par sa force toute puissante. Comment? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, parce que le diable va utiliser ce qu'on appelle des ruses. Amen. Hein? En réalité, ce que le diable cherche, c'est ta foi. Mais il va passer par ce qu'on appelle des ruses. Il sait que l'homme est attaché à l'homme est attaché au résultat, l'homme est attaché au diplôme, l'homme est attaché à l'argent, l'homme est attaché au mariage, l'homme est attaché au succès. Et le diable utilisera toutes ces voies comme des ruses pour déstabiliser la chose la plus importante, les desseins de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vraiment on est ensemble? Le diable utilisera des ruses. Aide-moi, ton voisin, il utilisera des ruses. Le vrai problème, ce n'est ni toi,
ce n'est ni tes habits, ce n'est ni ton mariage, ce sont ni tes enfants. Le vrai problème, c'est qu'il y a un danger parce que Dieu peut se servir de toi comme son instrument. Alors, il veut que tu puisses être un instrument inefficace ou encore tu ne puisses rien faire pour Dieu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens mais qui ne font rien pour Dieu à part venir les dimanches à l'église. Peut-être tu ne me crois pas, demande à ton voisin, depuis les dimanches passés, qu'est-ce que tu as fait pour les intérêts de Dieu? Non, pose-lui, nous sommes en train de causer. C'est ça la vraie question. Tu remarqueras que la plupart des gens vont aller chercher l'argent, vont tout chercher et personne n'aura le fardeau de Dieu. Et c'est une ruse du diable. Et soit tu es un chrétien inactif ou un chrétien inefficace. Inefficace comment? Il sème seulement dans ta vie à cause de crainte de la vie un tout petit péché qui reste là et tout ce que tu fais n'a pas d'impact. Tout simplement. Tu ne peux rien bouger dans le monde spirituel. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin que vous puissiez être contre les ruses du diable. Pour que vous puissiez discerner que ça, le diable veut me détacher de l'essentiel. Et une des choses que j'ai compris dans ma marche avec Dieu, c'est souvent dans le plus difficile que nous sommes proches de la grande visitation de Dieu. Ceux qui ont déjà marché longtemps avec Dieu, remarquez bien, c'est lorsque la fournaise devient plus ardente que vous êtes près de grandes solutions. Remarque bien, lorsque la vie est passée des moments difficiles, soudainement tu as eu un travail, tu ne sais pas comment. Après des moments très difficiles, soudainement tu t'es marié, tu ne sais pas expliquer ça. Après des moments très difficiles, soudainement quelqu'un est apparu dans ta vie, il a porté un sourire. Souvent, c'est après des moments difficiles, le diable utilise toutes ses ruses afin de nous dissuader de l'essentiel. Et combien de chrétiens tombent dans ces ruses? Alléluia. Est-ce que vous savez que des fois même la maladie peut être une ruse? Alléluia. Est-ce que vous savez que même le chômage peut être une ruse? Dans les plans de Dieu, lorsque Dieu te voit, Dieu ne te voit pas aujourd'hui. Dieu t'appelle ou bien te voit par rapport à là où il t'a déjà mis dans la vie. En fait, Dieu te voit à la fin de ton histoire et tu commences par la foi pour atteindre ce qu'il a déjà vu. C'est comme ça que lorsqu'il parlait à Ananias pour voir Paul, il a dit mon serviteur Paul, que j'ai appelé Paul avant que même Paul ne fasse quelque chose. Il était aveugle. Il venait à peine de rencontrer Jésus, mais Jésus rencontrait Ananias, ce que Paul devait faire pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 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 C'est comme ça que dans la marche avec Dieu, il faut avoir l'art d'ignorer les diables. Tu n'as qu'un seul pantalon, mais tu ignores les réalités de la vie. Peut-être que tu manges une fois après chaque 2 jours, tu ignores certaines choses. Parce qu'en prêtant attention aux ruses, tu perds l'essentiel, ta foi qui est capable de tout miracle. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que lorsque tu vas maintenant au verset 13, il dit prenez les armes. Prenez, elles sont disponibles. Prenez ces armes-là. Prenez-le. Les moments seront difficiles, vous devriez vous battre. Et pour mieux vous battre, vous devrez être équipé dans votre foi. Prenez ça. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est au début de la marche, porte ses armes. Au début, quand on devient chrétien, tout est bon. Même quand tu pries 30 secondes, Dieu t'exauce. Vous avez remarqué ça? La beauté de la nouvelle naissance. Au fait, c'est comme si tout est facile. C'est comme un enfant qui est né. C'est la même chose. Il ne sait même pas comment on cherche la voix. En fait, les biberons, on change les pampers. Même s'il ne dit rien, on comprend même ce qu'il n'a pas expliqué. Vrai ou faux? Aide-moi à dire à ton voisin, grandir un peu. Lorsque tu commences à grandir un peu avec Dieu, tu commences à comprendre que ce n'était pas aussi facile que ça. Il y a un moment où tu changes de saison. Tu comprends du combat et de la vie. Alléluia. Tu commences à comprendre les réalités de la marche spirituelle avec Dieu. Alors continue maintenant cette lecture, Ephésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Et attends, il y aura des mauvais jours que tu devras résister. Aide-moi à dire à ton voisin, résister. L'objectif des mauvais jours, c'est d'en finir avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'objectif, quand le diable amène des mauvais jours dans ta vie, c'est pour en finir avec toi. Il y a des temps difficiles qu'on passe. Le diable veut tout détruire. Et si le diable était capable de finir même ton histoire et de descendants, il les ferait. Il dit, apprenons à résister. En fait, une des choses qu'un chrétien qui veut aller loin avec Dieu doit développer, c'est la capacité de résister aux moments difficiles. Amen. Hein? Avancer, même lorsque tu ne sais pas là où tu pars.
mais parce que seulement il m'a appelé. Si on n'apprend pas à résister dans les moments difficiles, on est facilement ballonnable. On ne pourra rien faire de grand dans l'avancement du royaume de Dieu. Un ouvrier du royaume, quand il porte les armures, c'est pour le permettre de résister. Est-ce que vous savez qu'il y a certains défis de la vie qui te volent toute ta destinée? Amen. Hein? Qui te volent même ton ministère. Qui volent tout de toi. Mais si tu apprends à résister, il y a des choses qui viennent devant toi. Et lorsque vous lirez 2 Corinthiens 6, 7, on parle de 2 types d'armes. Paul nous parle des armes défensives et des armes offensives. Amen. Tu peux lire ça, 2 Corinthiens 6, 7, et puis tu rentreras dans Éphésiens. Maintenant, tu commences à citer. On va toucher les 2 autres. Et nous allons prier et partir. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, les armes offensives et défensives de la justice. Par les armes offensives et défensives. Parmi les armes spirituelles, il y a les armes d'un ouvrier d'un royaume, il y a des armes d'attaque, des armes de défense. Alléluia. Lorsque le diable t'attaque, tu dois savoir te défendre. Et des fois, tu ne les laisses pas tranquilles, tu peux aussi attaquer et trouver ta place et ton terrain. Rentre maintenant dans Éphésiens 6. Je continue. Éphésiens 6, 14. D'ailleurs, on avait parlé sur l'armure. La première chose, c'est quoi? Ensemble? Un peu plus fort. Il y en a d'abord combien? 6. 6, voilà. Première arme, c'est quoi? Deuxième arme? Un peu plus fort. Troisième arme? Hein? Les chaussures, qui est les ailes de l'évangile, qui donne l'évangile. Quatrième arme, les boucliers de la foi. Cinquième arme, les casques du salut. Sixième arme, l'épée de l'esprit. Voilà. Alléluia. Alors, première arme, c'est quoi? La ceinture de vérité. Et nous avons parlé de ça la fois passée. Est-ce que vous savez, la ceinture, on peut la négliger lorsque nous sommes dans les bons jours, n'est-ce pas? Lorsque tu te réveilles par exemple, c'est un bon jour, il n'y a pas de problème, tu peux mentir. Le contraire de la vérité, c'est quoi? Non, le contraire de la vérité, c'est quoi? Est-ce que vous savez que lorsqu'il n'y a pas encore de problème, le menteur est bien? Vrai ou faux? Entre nous, vrai ou faux? Lorsqu'il n'y a pas encore de problème, quelqu'un mentit, ça me dit, le menteur, il est à l'aise. Le moment où le menteur devient mal à l'aise, c'est dans les mauvais jours. Lorsqu'il entend seulement que la rumeur commence à se répandre, maintenant il doit justifier son mensonge. Il devient mal à l'aise. Ça veut dire, tu vois que la paix disparaît parce que dans les moments de paix, tu peux continuer à faire ton mensonge. C'est pas un problème. Mais lorsque le diable t'attaque par des moments de crise, ce qui te préservera, c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, mais une seule. Hein? Et vous savez, la ceinture, on la met où? Quelque part à l'ange. Hein? C'est pour préserver beaucoup de choses. Hein? Imaginez-vous, dans des moments d'épée, lorsque tu marches et tu n'as pas de ceinture, tu peux être à l'aise, tu peux marcher à ton rythme, oui ou non? Tu es là, en train de marcher, calmement. Mais lorsque vous entendez seulement des balles, et que tu n'avais pas mis la ceinture, qu'est-ce qui se passe? Si tu tiens ici et ça te dépasse, tu vas courir à la même vitesse que nous tous. Tu deviens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la ceinture. Certaines personnes deviennent mal à l'aise parce qu'elles vivent dans les mensonges. Alléluia. Je m'imagine la femme de Potiphar lorsque Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte. On a dit honorer l'homme qui a été établi même dans la ville comme étant une grande autorité. Et tout le monde devait faire salutations, bien honorer l'homme. J'imagine quand elle venait avec Potiphar, qu'est-ce qu'elle allait raconter à Joseph? Est-ce que tu as déjà imaginé ça un peu? Alléluia. Imagine-toi, qu'est-ce que cette femme va dire à Joseph? En sortira toujours. Mais crois-moi,
dans des moments difficiles, si tu as ta ceinture, vous savez comment est-ce que la ceinture rend souple, hein? Tu es déjà parti. Mais, et puis imagine, toi tu es en train de courir dans des moments difficiles, il y a un mur qui est devant toi, saute. Tu tiens ici ou tu sautes. Ah, on est ensemble, hein? Soit tu tiens les pantalons et tu sautes. Est-ce que tu peux t'imaginer comment ça va passer? Non, entre nous, ça va bien finir ou mal finir? Non, entre nous, ça va bien finir ou mal finir? Aide-moi à dire à ton voisin, aime vivre dans la vérité. Vous savez, lorsque rien n'est encore apparent, lorsque toutes les rumeurs, c'est comme les étudiants. Vous savez, certains étudiants, surtout nos étudiants du Congo, quand à l'école, tous les étudiants ont des frais. Je vais vous raconter d'abord ma propre histoire. Une fois, à l'école, souvent j'avais l'habitude de payer les minervoirs. Une fois, je me suis dit, cette fois-ci, je ne paye pas, je vais utiliser cet argent. C'était ma première et ma dernière fois. J'ai dit, j'aurai l'argent pour rembourser. J'arrive, je ne paye pas tout. Le temps de rembourser n'arrive pas. Et les examens arrivent, on commence à chercher. J'ai essayé de créer comment est-ce que papa pouvait venir payer pour faire cet examen. Or, l'homme connaissait ce qu'il m'avait déjà donné et il m'a suivi jusqu'au bout. Est-ce que vous savez que c'est pendant les examens où j'ai réalisé mon péché? Tout ce temps, quand j'avais pris l'argent, j'ai sorti avec les amis, je n'avais pas encore compris mon péché. C'est lorsqu'on commence à dire, pour que tu accèdes à l'examen, il faut que soit un parent vienne, soit que tu payes. Comprends que tu ne peux pas trouver l'argent. Tu vois, par exemple, quand tu es peut-être le seul étudiant qui est étudié, peut-être qui fait les droits, et puis tu apprends que ton cousin, s'il fait les droits de la même faculté que toi, et à certains frères que toi tu payes, que lui ne paye pas. Tu me donnes un mot amen. Et maintenant tu es dans la réunion des familles, tu ne sais pas comment expliquer ça. Tu commences seulement à sourire. C'est comme si toi tu avais un prof particulier. Aide-moi de ton voisin, il ne faut pas aimer les mensonges. Ça te met mal, hein, à l'aise. C'est parce que ça sera que tu n'arrives pas à te dire, parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'il n'y avait encore rien, tu es ninja de la maison. Même quand tu regardes tout le monde, tu as vu comment tu les as tous gérés. Mais lorsqu'une rumeur sort, c'est lorsque tu commences à comprendre que eux, les mensonges n'aident personne. J'aimerais dire que les mensonges ne t'aideront pas. Amen. Hein? Les mensonges ne t'aideront jamais. Des paix. Mais c'est dans les mauvais moments, la vérité est une arme de défense. Aide-moi à dire qu'il y a une arme de défense. La vérité te défendra toujours. Alléluia. Je t'ai dit, il y a plusieurs versions du mensonge, mais une seule vérité. Et la vérité te défendra toujours. Tu sais qu'on peut oublier le mensonge d'air, mais pas la vérité. Vrai ou faux? Entre nous, vrai ou faux? La tête peut oublier les mensonges d'hier, mais jamais la vérité. Même après des années, cette histoire-là dans ta tête, tu connais la vraie version et la fausse version. Tu connais. Toi, tu sais que c'était ça. Et aide-moi à dire à ton voisin, aime la vérité. Alléluia. Amen. Et même dans l'œuvre de Dieu, aimons la vérité. Ne mentons pas les gens pour avoir une grande foule. Lorsque les gens découvriront la vérité, tu vois, tu seras tous les jours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, quand ta femme touche un... Bon, c'était... J'allais, tu vois, j'étais sur le point de te dire. Non, tu n'étais pas sur le point de me dire. Ce qui t'a mis mal à l'aise, c'est parce que seulement le mensonge a été exposé et la vérité a été cachée. Mais tu te trouves nu. Et quand quelqu'un est nu, il est embarrassé. Quand quelqu'un est nu, en fait, personne ne te demande de danser. Tu commences à danser seul. Faux, faux. Oh, ou bien c'est ça, ou bien c'est parce qu'on ne t'a rien dit. On ne t'a même pas encore posé la question. Donc tu me juges. Donc non, on ne t'a encore rien dit. En fait, le grand problème, c'est que le diable qui te combat et il a trouvé en toi pas de vérité. Et le manque de vérité va t'humilier. Alléluia. Le manque de vérité va t'embarrasser. Et le diable, et Paul dit,
Éphésiens, si spirituellement vous voulez être fort devant le diable, comme le diable est un esprit, vous devez être des hommes qui vivent dans la vérité. Et quand tu vis dans la vérité, si le diable amène sérieux, ferme. Ensemble. La vérité. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a été un jour jugé injustement, la vérité de Dieu te rétablira dans tes droits au nom de Jésus. Vous savez, on a donné des rumeurs sur Mardochée, mais le temps est venu où la vérité est venue. Le roi a lu dans le livre d'Anna, il a dit, cet homme doit être rétabli dans ses droits. Quelqu'un sera rétabli dans ses droits au nom de Jésus. Alléluia. La vérité, c'est une bénédiction. Elle nous protège, elle combat pour nous. Amen. Hein? Elle combat pour nous. La vérité combat pour nous. La vérité combat pour nous. Le manque de vérité nous embarrasse, nous humilie. La vérité combat pour nous, combattra toujours pour nous. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Amen. Hein? Vous savez, quelqu'un qui est un travailleur sérieux et responsable, lorsqu'il entend seulement au travail, on dit il y a audit. Est-ce qu'il a peur? Parce qu'il n'a pas peur. Il sait que c'est ce que j'ai fait, tout est et je vis dans la vérité. Oui. Et puis il entend seulement qu'il y aura audit. Au fait, même les boss, tu l'aimes. Comment ça? Ça va. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre l'église et la colonne et le soutien de la vérité. Vous savez ça? Si nous, enfants de Dieu, on n'apprend pas à aimer la vérité, à nous accrocher à la vérité, à marcher dans la vérité, alors il n'y a plus d'espoir pour ce monde. Alléluia. Amen. Hein? C'est comme ça que Paul dit, pourquoi ne souffrez-vous pas injustement? Des fois, nous voulons nous rendre notre propre justice en vivant dans le mensonge. Vous savez ça? Certaines personnes justifient le mensonge par une justice personnelle. Que Dieu nous épargne.